Tu peux avoir la meilleure pose du monde, si l'attitude ne suit pas, la photo est morte. Dans la première vidéo, on a parlé du corps, des appuis et des mains. Dans cette deuxième vidéo, on va se concentrer sur les expressions du visage. Ici aussi, je vais être rejoint par Carlotta qui est modèle professionnel. On va partir d'un visage neutre et explorer 5 ambiances différentes. Le but est de montrer à quel point une simple expression peut transformer toute la photo. Première expression, la douceur. La douceur ne vient pas d'un sourire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle vient souvent d'un relâchement. Un regard doux est un regard relâché. La bouche peut être détendue, légèrement ouverte. Prenez de grandes respirations pour avoir une énergie calme. Le point 2, l'attitude badass. Une attitude badass ne veut pas forcément dire être agressif. C'est souvent une question de regard profond et de tension contrôlée. Le regard est un des points les plus importants lorsque l'on fait du portrait. Ici, il faut utiliser une technique qui vient de ce qu'on appelle le squinch ou le smize, qui consiste à fermer un peu les yeux, mais idéalement seulement avec la paupière du bas. Le point 3, le sourire ou le rire. Le sourire est probablement l'expression la plus mal comprise. Parce qu'un sourire forcé, ça se voit immédiatement. Un des problèmes majeurs que je vois, c'est une dissonance avec le corps. La tête rit, mais le corps reste figé. N'hésitez pas à vous mettre dans le mood, à bouger. Mettez de la musique. Une bonne musique, ça peut créer une vraie différence. Le point 4, le cri. Parfois, une image fonctionne parce qu'elle sort du contrôle. Pour le cri, il faut être capable de se lâcher, ne pas avoir peur d'être ridicule. Et je vous le dis tout de suite, vous ne le serez pas. Si les conditions le permettent, n'hésitez pas à pousser un vrai cri. Et vous verrez, c'est thérapeutique, ça fait un bien fou.
Notre point 5 et dernier point, la tristesse. La tristesse n'est pas forcément liée à pleurer, mais ça peut. C'est souvent quelque chose de très intérieur, la tristesse. Essayez de penser à quelque chose qui vous rend malheureux et de le retransmettre. Un body language plus fermé vous aidera à faire passer cette émotion. Et voilà, nous avons abordé tous les points que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Nous avons vu comment une expression peut changer drastiquement ce que transmettra la photo. Peut-être dû à mon passé de scientifique, j'ai voulu créer un tableau récapitulatif avec tous les points techniques des différentes expressions que nous avons vues aujourd'hui. Il s'agit d'un fil conducteur et non pas de la vérité. N'hésitez donc pas à l'adapter selon votre ressenti et vos besoins. Il est temps de passer à la dernière démo qui est la mise en commun de toutes ces attitudes avec Carlotta. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'une bonne attitude peut permettre de transcender vos photos. Dans la première vidéo, on a travaillé le corps. Ici, on a travaillé le visage. Et quand ces deux concepts se rejoignent, alors c'est là que la photo prend vraiment vie. Mais vous êtes encore là? Vous attendez quoi? Allez vous exercer devant un miroir.